Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors cette guidance est un petit complément de votre tirage général du mois de février que je vous invite à découvrir pour plus d'informations. Et ici on va donc se consacrer à la vie relationnelle et affective. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous adapterez les messages canalisés à votre situation. Donc j'ai demandé 2 cartes avec l'oracle destiné des flammes jumelles pour commencer. On ira compléter avec d'autres cartes. Et à la fin de la vidéo, je demanderai quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci, les taureaux, c'est-à-dire avec lesquels vous aurez le plus de compatibilité au niveau relationnel, que ce soit pour de l'amour ou de l'amitié. Et puis petite nouveauté, je vais intégrer un nouvel oracle également, l'oracle élève tes vibrations, qui va vous donner à la fin du tirage aussi une petite phrase positive, voilà, pour votre mois de février. Alors avant de commencer votre tirage les taureaux, sachez que si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 guidances proposées. Vous pourrez opter soit pour une guidance par téléphone en direct avec moi, où on peut échanger en profondeur sur vos problématiques, ou tout simplement plutôt à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée et toutes les explications par écrit. Et pour vous aider à choisir la formule qui vous correspondrait le mieux, chaque formule a son petit descriptif. Et vous avez également un chat qui est disponible sur mon site. Envoyez-moi un message et j'y répondrai dès que possible. Allez, c'est parti les taureaux, on va maintenant découvrir vos cartes, donc dans la vie sentimentale en février. Vous avez eu déclic et prise de conscience, ainsi que bonheur et plaisir. Waouh! Franchement, ça devrait très bien se passer pour vous. On va aller voir avec plus de cartes tout à l'heure, bien sûr. Alors, on commence avec déclic et prise de conscience. J'aime beaucoup cette illustration. Elle est très... voilà, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Que ce soit vous ou une autre personne, on nous parle d'une prise de conscience qui va permettre de s'élever, de réaliser quelque chose. Mais ça peut être dans les deux sens. Ça peut être réalisé à quel point une personne compte dans notre vie, tient à nous, ou bien réaliser à quel point quelqu'un n'est pas fait pour nous aussi. Hein, ça va être dans les deux sens. Moi, je pense que si vous êtes célibataire, bien sûr, cette carte vous concerne. Par contre, si vous êtes en couple au mois de février, ça peut concerner aussi votre partenaire. Ça va être, vous serez forcément impliqué dans l'histoire, mais il y aura cette sorte d'élévation à un niveau supérieur de conscience. Ça peut avoir lieu suite à un événement ou une discussion particulière, le genre, vous voyez, de discussion avec les amis ou avec son conjoint, conjointe, où voilà, on approfondit un petit peu les choses et puis on réalise que on ne pense pas du tout la même chose sur un sujet, ou au contraire, qu'on est hyper connecté. Bref, vous allez réaliser quelque chose d'important ce mois-ci. Donc les conséquences de cette carte peuvent être ultra bénéfiques. Enfin, pour moi, elles sont toujours bénéfiques parce que quand on prend conscience de quelque chose, ben, on fait des actions qui vont aller dans le bon sens. Mais ça peut être quelque chose de négatif dans le sens où vous pouvez décider de vous séparer de quelqu'un, de mettre fin à une histoire, etc., etc. Mais même si c'est dans ce cas précis, je pense que la finalité est toujours positive, surtout si cette personne n'est pas faite pour vous, par exemple. Ensuite, vous avez quand même bonheur et plaisir. Donc ça me laisse penser que ce mois devrait très bien se passer pour vous les taureaux. Alors il faudrait avoir un peu plus de précision, par exemple avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, mais vous pourrez aller voir les tirages des signes concernés après. Donc bonheur et plaisir, hein, on est sur une carte vraiment harmonieuse. Il y a vraiment ces tournesols par milliers. On a ces 2 personnes qui se tiennent dans les bras l'un l'autre et on voit qu'elles sont en confiance. Elles sont dans un environnement qui est calme, qui est chaleureux. Tout se passe très bien. C'est vraiment la carte de l'épanouissement au niveau sentimental. Donc vous voyez que pour moi, cette prise de conscience, que ce soit se séparer de quelqu'un ou au contraire renforcer un lien, ça va vous amener sur la voie du bonheur. Et il y a quand même la notion de plaisir aussi. Il faut quand même pas oublier que plaisir, ça peut faire référence au plaisir charnel, hein, tout simplement. Donc peut-être qu'au niveau de la sexualité, vous allez vivre de très belles choses ou explorer de nouvelles choses. Il y a aussi les plaisirs simplement de la communication avec quelqu'un, de la présence de l'autre. Hein, c'est du plaisir qui peut être psychologique également et pas forcément physique. Mais dans tous les cas, vous allez vivre ces énergies-là qui sont très très belles, les taureaux. On va aller voir donc avec un jeu l'oracle du soleil. J'ai demandé 3 cartes de plus pour compléter. Alors, taureau, vie sentimentale en février, s'il vous plaît. Alors, nous avons la critique. Vous avez également la simulation, ainsi que la reconnaissance. Ok, donc on commence avec la carte de la critique.
Alors pour commencer, c'est une super carte pour tout ce qui est duo, binôme. Donc très bon pour le couple au niveau sentimental. Ça nous parle quand même de complicité, de travail en synergie. C'est-à-dire que vous avez chacun votre rôle dans le couple et ça va parfaitement fonctionner sur ce mois-ci. Ça va donc renforcer la carte bonheur et plaisir à mon sens. Et donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Par contre, avec cette carte-là, il y a une énergie martienne qui vous invite un peu à être impulsif. Et vous pourriez peut-être juger un peu trop rapidement certaines personnes ou dire des choses un peu trop vite sans avoir trop réfléchi. Et ça pourrait vous être reproché. Avec la carte de la critique, on pourrait vraiment vous montrer du doigt, hein, comme sur la carte, pour vous dire, pour vous signaler que ce que vous avez fait, c'est pas très cool, ou ce que vous avez dit, c'est pas très cool. Il va donc falloir faire attention un peu à votre façon de réagir à certains événements ou à ce que vous allez pouvoir dire dans votre entourage. Par exemple, si vous êtes dans une relation au mois de février, c'est vrai que peut-être votre partenaire, homme ou femme, pourrait vous critiquer par rapport à certaines de vos habitudes, de votre façon de vous comporter, d'un manque d'attention, de paroles que vous avez dites un petit peu comme ça sans réfléchir. Donc attention vraiment à ça les taureaux, il y a un risque d'impulsivité dans les actes et les paroles et ça pourrait vous retomber dessus à un moment donné. Avec la carte de la simulation. Alors là, c'est intéressant, c'est Jupiter en Gémeaux. Donc là, on a vraiment des opportunités incroyables qui se manifestent quand même. On a ce désir d'aller vers l'inconnu aussi. Et vous pourriez être tenté de miser beaucoup sur un coup de bluff au niveau sentimental. Donc par exemple, même si vous êtes célibataire, vous pourriez, lors d'un premier date avec quelqu'un en février, vous vendre un petit peu en exagérant un peu la réalité pour vous rendre un peu plus intéressant et pour que la personne soit un peu plus captivée par vous, par votre personnalité. Il y a cette idée qu'on va se mettre en avant en prétendant quelque chose qui n'est pas totalement vrai, mais pour obtenir quelque chose de concret. Ok ? Donc ça peut marcher dans la vie de couple, ça peut marcher dans la vie de célibataire, vous l'adaptez à votre situation. Mais de manière générale, avec la simulation, on n'est pas sur des gros mensonges qui vont avoir des impacts négatifs, rassurez-vous. On est sur, je pars de quelque chose qui est réel, je vais juste le grossir un petit peu pour voir dans les yeux de l'autre que je lui plais, que c'est intéressant ce que je raconte, etc. Ok ? Mais attention aussi quand même à cette tendance. Parce qu'avec la carte de la reconnaissance qu'on va voir après, la signification de l'ensemble des cartes ici peut nous dire que vous avez un gros besoin d'attirer les regards sur vous. Et ça peut, couplé avec l'impulsivité, vous faire des choses que vous pourriez regretter. Mais en général, avec la simulation, on y va quasiment les yeux fermés. On est prêt à prendre des risques pour aller vers quelqu'un, pour le séduire ou pour résoudre une problématique amoureuse. Ensuite, vous avez la carte de la reconnaissance. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une carte qui indique que vous avez besoin de votre petit moment de gloire, vous avez besoin qu'on vous remarque, surtout si vous êtes célibataire, j'imagine, mais en tout cas, il y a ce besoin de recevoir de l'affection, des mots tendres, ça peut être même au niveau amical par exemple, mais vous avez peut-être l'impression qu'en février, on vous oublie, ce qui ne sera pas le cas, les taureaux, mais ça sera une impression assez ancrée qui sera en vous. Si vous êtes en couple, il pourrait y avoir effectivement un manque de reconnaissance de votre part ou de votre partenaire, ce qui pourrait donner lieu à des discussions, mais avec bonheur et plaisir et toutes les cartes qu'on a eues, voilà. Je vous annonce quand même que le mois va être plutôt bon pour vous, et même s'il y a peut-être des petits moments où ça va accrocher un peu, ça va avoir une finalité positive. Mais attention, parce que la reconnaissance, c'est aussi un risque de dépendance affective, en amitié comme en amour. Donc, il y a peut-être des personnes qui pourraient vous reprocher votre désir d'attention assez exacerbé. Donc, attention à ça. Essayez un petit peu d'être mesuré, de faire les choses de manière équilibrée. Peut-être que vous exigerez beaucoup de choses de la part de votre partenaire actuel ou de la part de vos amis et que, encore une fois, on pourrait vous critiquer par rapport à ça. Mais je pense que la source de ce besoin de reconnaissance, c'est peut-être que dernièrement, vous n'en avez pas eu assez, tout simplement. Vous avez eu la sensation d'être invisible, vous avez peut-être eu la sensation que votre partenaire ne vous regardait plus comme avant. Et après, c'est à vous de travailler là-dessus parce que je pense que c'est surtout une sensation plutôt qu'une réalité. Ok ? Donc, on va compléter ce tirage avec, comme je vous le disais tout à l'heure, les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel ce mois-ci pour avoir de belles relations. Alors, c'est parti pour les taureaux en février. Nous avons les poissons, ainsi que les gémeaux. Alors, avec ces 2 signes-là, tout type de relation est favorisé, amicale, sentimentale bien évidemment, charnelle. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien se passer. C'est juste que gros potentiel avec ces signes-là, et après à voir avec les autres.
Ok les amis, on va terminer également avec une phrase positive à vous transmettre avec l'oracle « Élève ta vibration » de Kyle Gray. Je vous ai mis le lien pour l'obtenir dans la description. Alors, vous avez eu le message « Je fais confiance en mes dons ». Donc c'est un magnifique message et ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, les amis, il y a déjà des solutions, peut-être cachées, peut-être que c'est des choses que vous ne soupçonnez pas, mais vous êtes capable de traverser ce que vous traversez en février. Vous devez vous faire confiance, c'est la clé en fait pour le déblocage, c'est la clé pour réussir quelque chose. Et on nous dit qu'avec ce message-là, ben, les solutions sont déjà en vous. Vous avez des dons, vous avez donc des compétences, vous avez des savoirs qui peuvent vous être utiles aujourd'hui, au mois de février, dans la vie sentimentale. Donc voilà les amis, on a fait le tour de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire, ou de mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, où on va voir des messages canalisés, mais indépendamment de votre signe astrologique. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver en tant que Spirale Guidance ou Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février les amis, on se retrouve très vite pour d'autres guidances sur ma chaîne.